Alors salut tout le monde, c'est Werewolf. Alors j'ai fait une petite vidéo comme ça, j'ai décidé d'en faire une. En période de blocus ça détend. Bon, alors je me suis souvent heurté à un problème avec les jeux PSP, c'est leur taille. Le truc c'est que parfois on n'arrive pas à en mettre deux parce que voilà on a 200 MO qui posent problème, 200 mégas. Et donc je me suis posé la question, j'ai cherché un petit peu et je suis tombé sur ce programme. Alors Format Factory, c'est un programme qui permet de convertir des fichiers dans tous les sens ou presque. Alors ici on peut convertir vidéo dans tous les sens, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une vidéo téléchargée de YouTube et ensuite la mettre en format pour votre PSP. Sinon il y a aussi en audio, en image. Et ce qui nous intéresse c'est ici périphérique, ROM, DVD, CD, ISO. Alors voilà. Nous on va utiliser le ISO vers CSO. Alors, comme vous le voyez, ici c'est une double flèche. Donc s'il détecte un format ISO, il vous le mettra en format CSO. Et s'il vous détecte un format CSO, il le mettra directement en format ISO. Alors en fait, le CSO, c'est le même que le ISO, mais en compressé. Donc voilà, vous cliquez dessus. Vous vous retrouvez face à une liste. Vous avez le choix, soit vous ajoutez fichier par fichier, parce que vous n'en avez qu'un à faire, ou qui se trouve dans dans différents dossiers, ou vous ajoutez le dossier où vous avez placé tous vos ISO. Bon, moi, je ne vais vous en montrer qu'un. Donc voilà, ajouter un fichier, et on va faire ça avec le Hatsune Miku Projet Diva 2, connu sous le nom de Vocaloid. Ensuite, vous cliquez sur les paramètres de sortie pour voir à combien vous le compressez. Le 1, c'est forcément compression faible, donc vous n'allez pas gagner beaucoup de place. Par contre, le 9, c'est compression plus élevée. Là, vous allez gagner euh, plus de place. Je ne sais pas trop combien, je n'ai pas encore testé les différentes possibilités, mais on va voir. Voilà, vous cliquez sur OK. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Il se met dans la liste, mais il n'a pas encore lancé. Vous devez cliquer ici sur démarrer. Hop, voilà, il le lance. Alors, maintenant ça dépend de la taille de l'ISO, mais généralement ça prend aux alentours de 3 à 4 minutes. Ici il va encore assez vite. Moi j'ai eu 5 minutes plus ou moins pour God of War. Je ne saurais plus vous dire lequel, mais bref. Sinon, en avancé, ça c'est des paramètres plus avancés qui sont pas forcément intéressants. Alors vidéo, ça m'est déjà arrivé de les convertir, certaines de vidéos pour mettre sur mon GSM ou mon MP3. Ça a très bien fonctionné, donc là il n'y a pas de problème, je vous recommande. Sinon voilà, c'est intéressant pour avoir vos DVD sur votre lecteur, euh, vos vos musiques aussi. Bon, je pense pas qu'il y en ait encore beaucoup, mais bon, on sait jamais. DVD CD vers ISO CSO, ça c'est pratique si vous voulez avoir toujours votre menu de DVD et ainsi de suite, parce qu'il va vous détecter avec comme un DVD si vous le mettez avec Demon Tool Lite comme il y a ici. Voilà, ici. Donc voilà, regardez ici c'est à 60%, il va falloir attendre encore un petit peu. Donc je vais pas vous laisser dans la panade, je vais bien sûr vous mettre le lien dans la description, c'est logique. Voilà, format factory est téléchargeable sur Softonic sans problème. Voilà, ils le mettent ici aussi, regardez la note. Softonic est 9, utilisateur c'est on va dire 8. C'est quand même une bonne note je pense. Voilà. Il reste plus qu'à attendre un petit peu. Et ce sera bientôt fini. Alors, je prévois aussi de faire une autre vidéo sur le patch de Hatsune Miku, justement, mais Projet Diva 1. Alors, comme vous voyez, il est ici. Mais je sais qu'il existe déjà sous forme pré-patchée, mais c'est parfois intéressant de savoir comment on fait pour le faire pour d'autres jeux. Donc vous le voyez, il y a eu un une petite alerte disant voilà, votre fichier est converti. Alors le voilà, il est ici, vous pouvez faire hop, voir le fichier converti. Ah, pardon. Vous devez aller dans, il fait marquer ici en dessous, là, CFF Output. Bon, vous allez dans, hop, dans votre ordinateur, dans le disque dur, et c'est le dossier FF Output. Et donc vous le voyez ici, projet Diva 2 en .cso. Je vais vous montrer les différences. Voilà. Ici on peut lire un 14 Go, et ici, voilà, un 50. On va donc gagner
360 gigas, si je me non 360 gigas 360 mégaoctets, qui parfois fait la différence quand on veut mettre deux jeux. Par exemple, je pourrais mettre celui-ci avec en plus un jeu Call Lyoko par exemple, ce qui est assez intéressant pour ne pas devoir se trimballer une flopée de carte mémoire. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça va vous aider surtout. Si vous voulez mettre le pouce vert, vous ne le mettez pas, ça c'est à vous de voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez une envie particulière, une question PSP, bah, posez-la moi, peut-être que je pourrais vous répondre. Alors salut et à la prochaine.